Ravi de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour votre émission Canal Sport. Canal Sport, c'est votre émission sportive, l'actualité sportive d'ici, mais également d'ailleurs. 20e édition du tournoi Maranga Moussavou, qui s'est déroulé du côté de Mouila, qui a vu la participation de plusieurs équipes, dont celle de Port-Gentil. On a arrivé tout simplement dimanche du côté du port, voilà, l'ancien port, avec bien sûr des trophées. Des trophées, les trophées dans les trois catégories engagées, c'est-à-dire en senior, en élite A et en élite B, et chez les dames aussi. L'occasion également pour nous d'écouter bien sûr ces interviews, donc les différents intervenants, les différents dirigeants des différentes équipes qui ont participé à ce tournoi du côté de Mouila. On regarde et on se retrouve juste derrière. C'est vraiment un grand hommage à notre défunt président. On tenait à ramener les trophées à son hommage. Le niveau de la compétition était un peu plus faible. Parce qu'il faut reconnaître qu'il était faible. Et par rapport aux équipes, je trouve le niveau un peu plus bas. S'il y a une critique à porter sur ce tournoi, quelle serait la critique? Oh là là! Pour cette édition, j'ai envie de dire qu'il y a eu un gros fiasco. Avec non seulement au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de l'arbitrage lui-même. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à revoir pour nous permettre à la longue d'avoir une plus grande visibilité sur ce qui doit être fait. Gros fiasco du côté de Mouila au niveau de l'organisation. Lorsqu'on se retrouve à la 20e édition, ça veut dire qu'il y a quand même eu 19 éditions et la 20e devrait être une réussite au niveau organisationnel. Ça, c'est quand nos expériences nous enseignent. Quand nos expériences nous enseignent, c'est clair qu'on ne peut pas arriver à ce niveau. Et pour certains, ce fiasco était peut-être dû à l'absence à la perte de Maker Bantanza qui était dans le comité d'organisation, souvent des compétitions au niveau de la fédération. Alors, mais on sait que au niveau de Mouila, il n'y avait aucune presse au Goué maritime. Vous voyez un peu que c'est là où le bas blesse. Comment va-t-on faire la promotion d'une discipline sportive sans que vous ne conviez la presse sportive de l'Ogoué maritime? Vous voyez qu'à un moment donné, c'est ce qui dérange un peu, c'est ce qui blesse. Ici, il faut adresser un coup de gueule. Il faut adresser un coup de gueule à toutes les ligues, la province d'Ogoué maritime quand ils se déplacent. Est-ce qu'on va parler de faute au niveau de la fédération ou bien c'est la Ligue de l'Ogoué maritime qui n'a pas pu se réunir là, pour trouver... On va parler de la Ligue, parce qu'il serait bien, par exemple, dans ce genre de compétition, que chaque Ligue amène sa presse, ça ferait plus beau. Déjà, la fédération se contente de la chaîne nationale, la première chaîne. On sait très bien également que la fédération a amené, il y a plusieurs chaînes qui ont été prises en charge par la fédération. Ça, ce sont les chaînes plutôt de libre-ville que de l'intérieur. On aurait peut-être donné la possibilité à toutes les ligues de choisir une presse. Par exemple, prise en charge par la fédération. Par la fédération, par exemple, pour plus de visibilité de ces disciplines sportives-là. Parce que là... Est-ce que ce n'est pas parce que, on parle surtout des équipes de Port-Gentil, est-ce que ce n'est pas parce qu'on va aller voir certaines choses, le traitement des joueurs, l'organisation interne? Il y a tout ça, il y a peut-être aussi tout ça. Parce qu'une équipe comme Stade Mandji a assez de moyens pour amener avec elle une presse? C'est clair, Stade Mandji a suffisamment de moyens pour amener avec elle une presse locale. Ça, c'est clair, mais pourquoi elle ne le fait pas? On ne sait pas. Non, je crois qu'il faut revoir beaucoup de choses. Il faut revoir certaines choses. Et même la Ligue aussi, elle aurait pu faire assister, par exemple, les équipes retour à Port-Gentil. Ils auraient pu offrir, par exemple, des retrouvailles au niveau du plateau extérieur, offrir un rafraîchissement à toutes les équipes. Et puis après, au lieu que chacune aille un petit rafraîchissement, et puis bon, après chacun prend ça. Ça aurait été plus intéressant. Vous imaginez, vous sortez d'une compétition, chacun prend son taxi, chacun part. Après, vous m'appelez quand je suis dans le taxi que allez, on se retrouve à tel endroit à un moment donné. On s'organise bien avant, on ne s'organise pas, on ne met pas les gens devant le fait accompli. On parle également de cette équipe de Otando, je crois, basket, avec quelques handball. Otando handball, voilà, quelques indiscrétions. On a eu certains joueurs qui se sont plaints quant à l'organisation aussi également interne de cette équipe qui a été, on va dire, laissée d'elle-même comme ça à Mouila, mais également au niveau du Lambaréné pour le retour. Oui, il y a certaines indiscrétions. On a pris certaines informations en off où le traitement des joueurs, que ce soit à Mouila, à Lambaréné, et même en arrivant à Libreville, n'a pas été de très bon goût. Et
les filles se sont senties pratiquement abandonnées à elles-mêmes. Et je crois que par le responsable de cette équipe. Par le responsable de cette équipe. Et c'est qui a attiré un peu les petites colères des joueuses. Elles étaient là pratiquement pour livrer à elles-mêmes. Et là, c'est un peu dommage. Voilà pourquoi on dit respectons les ressources humaines, respectons les personnes qui vont au charbon pour fournir des efforts pour nous ramener des trophées. Il faut les respecter. Parce que c'est pas par après, vous allez demander des performances à des personnes que vous traitez mal. Et donc, éliminé en parcours? Éliminé en parcours. Et peut-être, vous avez bien commencé la compétition, mais éliminé en parcours par négligence administrative, on va le dire comme ça. C'est quand même dommage quand on sait que l'équipe de Tando Basket a pour président, le directeur général, quand même de... Donc, oui, on va dire c'est désolant. Oui, voilà pourquoi on parle d'organisation, Alain. On peut avoir tout l'argent du monde quand l'organisation n'est pas de qualité. Vous voyez ce que ça donne. Et puis, les joueuses et les ressources humaines ne sont pas respectées. Après, vous demandez des... On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. N'oubliez pas, nous sommes en rediffusion le mardi dès 16h. Merci. Ciao, ciao.